il y a une sorte d'osmose, comme un échange avec en plus quelqu'un qui est quand même mort depuis, voilà, depuis pas mal d'années, puisqu'il meurt en 1906. Donc, je vous rassure, je ne l'ai pas connu, voilà. Mais je me sentais vraiment en phase avec ce qu'il disait, ce qu'il pensait de son époque, cet esprit novateur. Et puis, je dirais encore une autre raison rapidement, qui est importante, qui est justement cette démarche de peintre complètement en opposition avec ce qui étaient les tendances principales et majeures, donc là aussi de cette fin du 19e siècle. Comment est-ce que cet artiste qui avait, et pourquoi un artiste qui avait tout pour peindre de jolis portraits d'enfants comme vous en avez vu là, a persisté dans une œuvre très très singulière et qui va ouvrir la porte notamment à toutes les écoles modernes, puisque la monochromie qu'il va utiliser est une des sources d'inspiration, notamment de la période bleue de Picasso. Voilà. Nous pouvons effectivement peut-être commencer par la première photographie qui date de 1905 et qui montre le peintre dans son atelier. Voilà, voilà Eugène Carrière qui était donc ce personnage. Alors qui est intéressant, je dirais, à trois titres. D'une part, c'est quelqu'un qui a une peinture tout à fait singulière parce qu'elle est en réaction donc d'abord contre l'académisme ambiant. Alors l'académisme, c'était cette peinture conventionnelle, très codifiée. Mais c'est aussi une peinture de l'intime et une peinture qui, en cela, va se démarquer de la peinture impressionniste que nous connaissons tous. Et vous avez un tableau d'Eugène Carrière qui est derrière vous, vous voyez donc cet enfant, voilà, qui est un tableau de 1884 et qui est une des peintures que Carrière aimait beaucoup faire, qui était cette représentation donc de l'enfance.